Donc du coup, on se retrouve avec la personne à l'hôpital, d'accord. Euh... C'est quoi ce... Où, où suis-je? Oui, donc ça, c'était la fin du 1. Bien, bien. On dirait que le marchand de sable m'accordera une visite. Comment vous sentez-vous, mon vieil ami? Ma tête. J'ai fait un rêve. Je vais bien. Un peu mieux. I'm okay. Thanks for coming, Lydia. Good afternoon, Mr. Bonsoir, Noyer. monsieur Noyer. I'm Je m'appelle Alexander Laskin. I Je work travaille for pour la the famille Foundation. Usher. He's the one who found you. C'est lui qui vous a trouvé. I, Oh, Merci beaucoup, monsieur thank you very Laskin. much, Sans Mr. vous, Laskin. je ne sais pas. Donc en fait, c'est bien la suite. Je pensais que c'était une autre histoire, mais non, c'est la Pleasure is suite. mine. Tout le plaisir était pour moi. I would like Vous to voyez, help you je find voudrais vous aider à trouver Mr. monsieur Sébastien. I Je dois need to savoir ce know qui lui est what arrivé, happened, ainsi qu'à ma femme. and to my wife. Of Oui, course. à sa femme aussi, hein. I'm Bien feeling sûr, better. je me sens beaucoup mieux. In fact, En fait, je pensais partir d'ici le plus tôt possible et... And Daniel. Daniel, le docteur a dit que vous avez besoin de beaucoup de repos. D'énormément de repos. really, Je vais bien, vraiment, j'ai trouvé ceci. apparently, Usher was Apparemment, Usher a reçu une boîte à musique d'une de ses connaissances, un certain monsieur Farber. It seems as though On he dirait was qu'il faisait des recherches sur la boîte à musique quand il a disparu. And from what Farber Et said, d'après Farber, the la music boîte à box musique peut être liée à tout ce qui s'est passé. everything that has happened. I'm not sure we Je ne suis pas sûre que nous devrions mettre notre nez dans cette affaire. Après tout ce qui s'est We passé, need to find Usher. on doit trouver Usher. Saw the box that J'ai vu la boîte que Farber décrit dans cette lettre, mais elle n'était pas vraiment là. C'était comme si elle était de l'autre côté de... I think we should pay a visit. Je pense que nous devrions rendre visite à ce Farber et lui poser des questions sur la boîte à musique et He Usher. has a shop in the Il city. tient un magasin en ville, non loin d'ici. Daniel, s'il vous plaît. Je vais bien, vraiment. Je pense qu'aller dans un magasin pour poser quelques questions à son propriétaire relève de ce que nous pouvons faire, n'est-ce pas? Du coup, c'est vraiment la suite. Je pensais que c'était une autre histoire parce qu'on change de perso, mais c'est la suite. Trouver Isaac Farber et sa boîte à musique pour être la clé pour comprendre la disparition de Daniel. D'accord. Du coup, combien de persos je vais avoir le droit? Alors, du coup, on a qui? Du coup, on a Alexander Laskin, le seul survivant de l'épisode 2, de l'épisode 1, pardon. Erika Farber, source de lumière, briquet, H24, dirige le magasin d'antiquités Farber et fils avec son père, Isaac. Lui est un expert en art, elle s'occupe des finances, elle contrôle toujours les moindres détails du commerce. Son esprit d'aventure l'a conduite dans le monde entier à la recherche de nouveaux objets pour décorer les vitrines du magasin. Incroyablement active, Erika est une passionnée qui laisse son imagination s'exprimer dès qu'elle en a l'occasion. D'accord, nous avons René Artigas, pardon. H37, source de lumière, lampe de poche. René est né pour être flic et il le sera jusqu'à sa mort. Né dans les Caraïbes, il a été déçu par le département de police dans sa ville natale en grandissant et est donc parti pour l'Europe, où il pensait que son intégrité et son sens du devoir le serviraient mieux. Mais l'herbe n'était pas aussi verte qu'elle le paraissait. Fatigué de voyager, René décida de se poser et de faire ce qu'il pouvait pour aider ses nouveaux concitoyens. Et du coup, Daniel Noyer, du coup l'écrivain qui avait disparu, du coup il était pas mort, hein. Ok. Non, c'est Lex. Non, ouais, du coup, oui, du coup c'est Lex. Du coup c'est le tout premier perso qu'on a joué. Source de lumière, lampe de poche. Daniel est un publicitaire et ex-entrepreneur dont les échecs professionnels l'ont conduit à devenir alcoolique. La boisson lui a coûté sa santé, son mariage avec Sophie et même sa maison. Sophie qu'on a tuée. Hein. Daniel, qui est sobre depuis un moment maintenant, a enfin réussi à se sécuriser, je pense, avec un métier stable et à reconstruire sa vie. Ok. Du coup, qui je prends? Briquet, lampe de poche, bougie. Je pense qu'on va lui prendre lui, il m'a porté bonheur. Hein. Sur l'épisode 1. Pom 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 pom. Bon.
On va dans une boutique, devrait pas y avoir de choses qui font peur. 1er octobre 98. Non. Normalement, le magasin de Monsieur Farber vend toutes sortes d'antiquités. Je viens souvent ici pour aider Monsieur Sébastien à porter ses achats. Ok, ici. On dirait qu'il y a quelque chose de caché entre l'assiette et la casserole. Clé épaisse, une vieille clé trouvée sous un pot de fleurs. Ok. Alors, ce restaurant chinois est là depuis des années, au moins 15 ans. Bon, tout compte fait, je vais me taire, on sait jamais. C'est peut-être bel et bien hanté. On sait jamais. Il y a une serrure. Ah bah c'est marrant, j'ai trouvé une clé. Oh là là. C'est la clé. Allez, ouvre la porte. Et on est reparti pour souffrir. Oh, purée. Pas de bruit, on peut y aller. Étrangement calme. Mr. Farber should be Monsieur Ferber doit être quelque part par là. Monsieur Ferber ne doit plus être là. J'ai pas envie. Alors, j'adorerais rencontrer le charpentier qui a créé ces petits navires, ils sont incroyables. Ok. Les décorations et les livres habituels, je les vois à chaque fois que je viens aider Monsieur Sébastien avec ses achats. Bon, on va pas se faire lire son avenir, hein, j'ai pas envie. Madame Catherine a acheté un télescope similaire ici, elle a toujours adoré regarder les étoiles. Ça me fait penser qu'aujourd'hui, en allant faire les courses, j'ai vu des télescopes en vente, je suis en mode... Oh. Est-ce qu'on se lire l'avenir? Ah, bah j'ai pas de ticket. Voilà. Hein. Du coup, non. Ici, on a des petites feuilles. Je ne la trouve pas. Je ne me souviens pas où j'ai mis cette putain de boîte à musique. Je croyais que je l'avais laissée avec le reste du lot. Ou pas? Oui, autrement, où peut-elle être? Dans ce lot, il y avait aussi une garde-robe avec des taches de sang. On l'a mise dans la cour, on l'a traînée jusqu'à une de nos salles de stockage dans la cave, mais... Dans laquelle l'a-t-on mise? Je me souviens même pas de sa forme ni de sa couleur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourrais-je révéler le sang laissé derrière moi? Je vais devoir acheter du luminol, pas vrai? C'est ce que la police utilise. Peut-être que de cette façon, je pourrais retrouver le lot de produits qui contient la garde-robe et la boîte qui va avec. Sébastien dit que je dois la rendre à ses propriétaires, la famille Legrand Tamsberg. Si j'y parviens, est-ce que cette folie s'arrêtera? Ok, alors... Reçu pour l'achat de plusieurs lots d'antiquités par la boutique Farber et Fils, ainsi que l'adresse du propriétaire initial de ces lots. L'un d'eux est marqué. Des lettres, des meubles anciens et une boîte à musique. Vente aux enchères de Le Grand Tamsberg. Ok. Des porte-clés, d'autres bibelots, les souvenirs habituels en vente. Du coup, on a un passage, mais je vais finir de fouiller ici avant. Décorations entre ces livres sont très intéressantes. Alors, j'ai vu beaucoup d'interrupteurs comme ça à mon époque, il faut une manivelle pour l'activer. D'accord. Je crois que la caisse est l'objet le plus vieux sur le comptoir. Donc on n'a pas la manivelle, donc c'est pas pour tout de suite. Ok, on a fait derrière le comptoir, on est bon. Ici. Grande collection de livres d'histoire, j'ai mal à la tête rien qu'en pensant au temps qu'il faudrait pour les lire. Le porte-manteau, la tringle, on peut la prendre. Cintre, un cintre en fil de fer. Ok. Oui, ça on a vu. Cette table pourrait être utile s'il faut que je me cache. Je dois me souvenir du vieux casque de plongée. D'accord. Une table pour se cacher. Magnifique. Ici on a une porte. Ici on en a une autre. Est-ce que cette guitare appartient à Madame Farber? Elle n'a pas l'air si vieille.
Je devrais acheter un machin, un nouveau mannequin de couturière. Je sais que ça va l'occuper. Après, pour l'instant, ta femme, c'est tout. Ah tiens, une boîte à musique, lol. Je le sens pas, cette histoire. Ah non, c'est bon. Une fois, Monsieur Sébastien a apporté des boîtes à surprise aux enfants. Finalement, ils ne s'en sont servis que pour se taquiner entre eux. Il y a beaucoup de choses. Hein. Monsieur Sébastien a rencontré Monsieur Farber il y a presque 30 ans, avant qu'il soit célèbre. Madame Catherine se moque toujours de lui, en disant que c'était l'amour au premier regard. Seigneur, jusqu'à ce que... J'espère qu'elle et les enfants vont bien, pardon. Machin et moi, on manque peut-être d'éducation, mais on a un diplôme pour empêcher Julia et Saul de casser des vases comme celui-ci. Pas mal ça. Un diplôme qui me paraît très utile. Ma mère, que Dieu la bénisse, disait que la meilleure façon pour m'endormir était de me raconter des histoires de chevaliers et de princesses. Ok, des livres liés en cuir et des photos encadrées. Tiens, là aussi les miroirs sont cassés. Ok, donc possiblement... Ce qui hantait le manoir des Usher est peut-être passé par là. J'entends des bruits de pas. Un fusil de chasse, il a l'air vieux, mais c'est une arme assez commune. Beaucoup d'endroits à fouiller. Hein. Des meubles qu'on bouge. Je sais pas si c'est juste ça là, au-dessus de ma tête là qu'on entend. Peut-être mon imagination. Là on dirait qu'il y a une manivelle là. Non? Je peux pas? Non. Ici. Oui. Ça. Plus qu'une trousse de secours, on dirait plutôt des outils de boucher. Ok. Ok, j'avais cru voir un escalier près du comptoir. Ouais, c'est la pluie, ok, tout va bien. Il y a encore une ambiance sympathique, hein, en tout cas. Ok, beaucoup de choses encore. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un échiquier, comme chez les Usher, ok. Ce parchemin a l'air vieux et fragile, je ferais mieux de ne pas le toucher. Ok. Si je rampe sous cette table et ne bouge plus, on va me prendre pour une antiquité de plus. Ok, un autre endroit où se cacher, je suppose. Encore une statue. Presque tous les objets du manoir Usher proviennent de ce magasin. Je ne me souviens jamais d'où... Alors, attendez. Quelque chose a été mis dans la bouche. Bah... on prend ou on prend pas. J'aime pas ce genre de truc là, de bail. Du coup, non. Je sens que je vais me faire couper la main, sinon je sais pas pourquoi. On va éviter. On connaît le truc de fouiller. Pour l'instant, on va éviter. On le fera que si on n'a pas le choix. Ce tiroir a une serrure de sécurité avec des barres en métal. Ok. Bon, du coup... On a fait le tour du magasin, il me semble. Hein. Oui. Du coup, par où commence-t-on? Je pense que le plus logique, c'est de commencer par cette porte-là. Vu qu'il n'y a que celle-là, alors que là-bas, de l'autre côté, à gauche, il y en a beaucoup plus. Allez, c'est reparti pour un tour. Pas de bruit, on peut y aller. Ici, il n'y a rien. Non, ok. Ici. Pas de bruit, on peut y aller. Elle ne va pas s'ouvrir, elle doit être bloquée de l'intérieur. Ok.
Pas de bruit. Il me faut la clé. Les clous. Mauvais choix pour un début, mais c'est pas grave. Donc du coup, on a une statue où on peut mettre la main. Statue, main. Je dirais, attention, on met pas la main pour l'instant. Hop. Pas d'oreille, du coup c'est bon. Ensuite, et après du coup on a deux portes fermées. Une, il faut une clé et une verrouillée de l'autre côté. Donc qui possiblement s'ouvrira d'une autre manière ou plus tard. Si ça me fonctionne comme pour le level 1, ça s'ouvrira tout seul comme par magie. Et si je pense qu'à un moment on pourra se faire lire l'avenir, mais je suis pas sûre du coup. Ça c'est de là qu'on vient, enfin de là qu'on est arrivé. Du coup on va commencer par là, à gauche. Pas de bruit, on peut y aller. Bonjour. Une lettre. Cher Isaac, je suis navré d'apprendre vos problèmes d'insomnie. Si ça peut vous consoler, j'ai moi-même souffert du même mal récemment, peut-être à cause de la relecture permanente de mon roman. Si la qualité pouvait être mesurée en temps investi, ça devrait être une de nos meilleures œuvres. Mais je doute que ce soit toujours le cas. Malgré tout, j'ai toujours un peu de temps pour examiner votre mystérieuse boîte à musique. D'après la sculpture et le bois, je suis certain qu'elle provient d'Europe. Elle doit dater de la fin des années 90 ou début du XXe siècle. J'ai aussi remarqué son incroyable qualité. C'était peut-être un objet de luxe à cette époque. Je vais continuer mes recherches. Bon rétablissement, Sébastien P. Usher. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Non, juste l'adresse, Isaac, magasin, Ferber et... Ah, ok, d'accord. Donc il avait embauché quelqu'un pour faire des recherches sur la boîte à musique en soi. Des boîtes remplies de documents, je n'ai pas besoin de tout fouiller. Et de ce côté-là, il n'y a rien. Ok. Ça me va, pas d'oreille, on peut y aller. C'est quoi? C'est écrit quoi là? Galerie, porte fermée pour entrer, demander au comptoir. Ok. Bon, on va voir si la porte est vraiment fermée. Elle n'a pas bougé d'un poil quand j'ai essayé de l'ouvrir. Ce n'est pas une porte ordinaire. Ok, est-ce qu'on avait d'autres portes? Il me semble que oui. Ici. J'aime pas ces petits bruits de rien du tout. Y a rien? Ok. Je ne sais pas si cette porte mène, mais elle est fermée. Joie et bonheur. Non mais si tout est fermé, on va vachement avancer. Hein. Pas de bruit, on peut y aller. Bon, c'est les toilettes, hein, après. Hein. Rien de bien fameux, mais bon. Alors, flacon de pulvérisateur qui semble avoir autrefois contenu des substances dangereuses. Ok. Quelqu'un a frappé le miroir vraiment violemment. Il s'est brisé en morceaux. Ok. Ces serviettes n'ont pas été lavées depuis des siècles. Elles sont dégueulasses. Magnifique. Donc la seule porte qu'on a d'ouverte, c'est des chiottes. Joie et bonheur. Du coup, je sens que j'ai pas le choix que de mettre la main dans cette statue. Je ne le sens pas, cette histoire. Mais bon. Putain, le canon, je l'avais pas vu. Il y avait autre chose là? Une longue vue. J'aurais adoré vivre avec Macha sur le bord de mer. Il y a des valises aussi. Macha et moi, on avait une valise comme ça, elle était un peu difficile à soulever. Ok.
Va vraiment falloir que je mette la main dans le samouraï. Je vais revérifier derrière le comptoir, mais j'ai bien peur que oui. Je n'en ai point l'envie, mais bon. Ça ne rentre pas dedans. Bon. J'ai peur, coucou Moureille, comment vas-tu? Après ça va, ça vient que de commencer. Pas besoin de ton titre pour me faire peur. Ça va, ça va. Ça vient que de commencer, et du coup c'est bien la suite de hier. Du coup j'ai repris le seul survivant de hier, même si on avait la possibilité de prendre 3 autres persos. Mais du coup on est à la boutique qui avait vendu la boîte à musique au Usher. Et là, il faut que je mette ma statue dans la bouche de ce samouraï. Et je le sens pas du tout. Du coup, mais pas du tout, du tout, du tout. Du coup, je sais pas. Mais là, à part ça, je vois pas parce que j'ai fait toutes les portes sont fermées à clé, à part celle des chiottes. Donc du coup, bah, j'ai pas trop le choix, quoi. Alors, je sais pas. Je sais pas, je referais bien un tour pour tout refouiller, mais bon, j'ai déjà regardé. Du coup, est-ce que je prends mon courage à deux mains ou pas? Et du coup, j'ai oublié son nom. One eternity later. Après, j'ai pas testé la clé qu'on a ramassée dehors sur les autres portes. On peut... Voilà, je vais essayer d'éviter de mettre la main dans sa bouche. Je le sens pas. Non, mais je le sens pas. La dernière fois qu'on a mis la main dans quelque chose, c'était de l'eau sale et on se fait bouffer. Moi, si je peux éviter de perdre tous mes persos comme l'épisode d'avant, ça m'arrangerait. Du coup, on peut tester des clés. Hein. Du coup, on va recommencer, mais par le fond cette fois. Du coup, les toilettes. J'avais pas d'autres portes, hein, non. Donc les toilettes, c'est fait. C'était ici. On réécoute pour être sûr qu'il n'y a toujours personne. C'est calme. Pas la bonne touche. Celle-là. Ah bah ça marche. On réécoute avant. Non. Bon, ok. D'accord. C'est calme. En tout cas, sinon, il me faut la clé. Oh ouais. Ah, bah j'ai plus. J'ai pas de clé, d'accord. Et je peux pas utiliser... Ce n'est pas bon. Je sais jamais, je sais jamais. Oh, mais hein, zut. Isaac Farber, Molly Rangel, Family Gibbs. Ok. Il y a une serrure. Ouais, ça m'aide pas beaucoup plus, quoi. Non. Ah, chouette, on se retrouve dehors. Mais il fait beau en plus. C'est magnifique. I still Hmm. can't see any. Je ne vois toujours personne ici. Bon, bah, fouillons dehors. Pardon. Ah, un vélo rouillé et abandonné. Ok.
Des poubelles, y a rien à ramasser. Ici, cet endroit est tellement rempli de déchets et de débris qu'on dirait une zone de guerre. Ah, t'as de ces comparaisons, dis donc, ça fait plaisir. Il y a des outils et des machines sur cette table, si seulement je pouvais entrer. Bah, y a pas de porte. Ah, c'est fermé. Cette porte est bloquée de l'intérieur, je ne comprends rien. Bah oui, y a personne à l'intérieur en plus. Ah, y a un truc là. Oh non, elle est tombée. Pour l'instant, on n'a pas croisé d'entité ou quoi que ce soit, hein. Tout va bien. Mais bon, si on me propose des oreilles de partout, c'est pas pour rien, je pense. L'ascenseur n'a pas l'air d'être en grande forme. L'ascenseur ne fonctionne plus. J'aime pas le saut d'ambiance, il a un peu changé, j'ai l'impression. J'aime pas trop ça. Non, j'ai pas trop le choix, faut qu'on avance, hein. Là, on a un petit papier ici. Un formulaire rempli par le gardien de nuit Walter. Fin de rapport. Date 11 août 98, session nuit, heure 7h. Agent Sullivan Walter. Incident. 22h38. En passant, j'ai détecté une petite fuite d'eau dans une des canalisations. J'ai placé un seau dessous et j'ai envoyé un avis aux assureurs du bâtiment. 1h13. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte principale depuis l'extérieur. Je me suis approché et lui ai demandé qui c'était, sans avoir de réponse. Les bruits se sont arrêtés. Quand j'ai ouvert, je n'ai vu personne dans la rue. 4h40. J'ai cru entendre une mélodie derrière moi. Je suis sorti dans la cour interne et j'ai trouvé Monsieur Isaac Farber, pieds nus, avec seulement un pyjama bleu. Ses yeux étaient fermés et il tenait une boîte à musique dans ses mains qui fonctionnait pendant qu'il marchait lentement. Il m'a ignoré quand je l'ai appelé et est entré par la porte menant à son magasin. D'accord. C'est tout? D'accord. Je peux descendre? Non, ok. Formulaire rempli par le gardien de nuit Walter. Quelqu'un a laissé mourir cette pauvre plante. Ça doit être la loge. Le concierge n'est pas là, mais on dirait que les clés sont ici. Ah, ouais, puis je pourrais... Ah, attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Je pourrais atteindre les clés si je plie le centre, mais le porte-clés a l'air trop petit pour pouvoir s'accrocher. Euh... Attends, comment je pourrais le tordre? Oui, mais attends. Examiner. Ouais, je pense qu'il va me falloir des pinces ou quelque chose. Norman Vorkley, Maria Vorkley, Sébastien Gilbert et Killian Carlyle. Maël Allard, ok. Pas hyper intéressant. Non, j'ai cru qu'on pouvait allumer les lumières. Cette porte a 3 verrous. Non, je ne peux pas l'ouvrir. Bien, monsieur. Et est-ce que je peux rentrer dans la loge du gardien? Non. Porte est verrouillée. Merde, je n'aurais pas besoin de rentrer s'il y avait quelqu'un. Mais j'ai pas la clé. Ok. Bon, go. On fait demi-tour. Et je peux pas attraper la clé que j'ai fait tomber dans l'égout avec le cintre à tout hasard? Non, je sais pas. Non, là je peux plus. D'accord.
Bon, bah du coup, on va retourner au samouraï, hein. Je n'ai plus que cette solution que de mettre ma main dans sa bouche avec des dents bien aiguisées. Ah non, j'ai dit samouraï, j'ai pas dit mouraï. Elle était drôle celle-là. Mon Dieu. Ah là là. Je vais pas mettre ma main dans ta bouche, hein. Tout va bien, t'inquiète pas. J'en suis pas à ce point-là. Nous allons rester dans le jeu, ce sera très bien. Ah, ah, ah. What was that? Qu'est-ce que c'était? It is a reinforced door. C'est une pente renforcée, on n'entend rien à travers. Anything through it. Ok. Par contre, il y a un truc qui s'est allumé au niveau du comptoir. Attends, il est où? Oh, c'est rien. Ça va. C'est un court jus. Si tu te sens pas bien, cache-toi sous la table. J'ai la caméra qui s'est allumée là. À ce niveau-là, on va aller voir. Mhm. Ah, c'était sympathique, hein. Whatever I just Ce que je viens de voir n'est plus là. is not there anymore. Allez, on n'a rien vu. Tout va bien, c'était juste mon imagination. S'il y a une caméra, ça veut tout dire. Mais non, c'était juste notre imagination. Moi, je suis persuadée que... Voilà, comme on s'attend à voir des monstres, et ben on en voit, tu vois. Allez. Je le sens pas. Pourquoi je fais ça? Déjà. Ah, bon bah tout va bien. Oh, alors. Jeton coltard en bronze, un jeton en métal de couleur bronze pour les machines coltard, il est très lourd par sa taille. Ok. Du coup, c'est pour le truc de voyance. Je sais plus. Je sais pas. Est-ce qu'on tente? Bah, j'ai pas fait de vœux. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Une prédiction de la machine coltard. Vous avez oublié quelque chose? Vous avez oublié quelque chose, souvenez-vous-en et vous serez béni. Quoi? Encore. Vous avez oublié quelque chose, souvenez-vous-en. Mhm. Quand même des drôles de bruit, hein. Tu vas mourir maintenant? Non? Il a dit que si je me rappelais ce que j'avais oublié, bah je serais béni. Du coup, si je suis béni, je peux pas mourir. Non? Ça fonctionne pas comme ça? Je sais pas. Waouh.
Ah, il y a un truc par terre, attends. Here you are, you bloody... Satanée machine. What? Là, il y avait quelqu'un au-dessus. Étrange décoration de réfrigérateur. Ouais, donc une déco aimantée, tout ça pour ça. Enfin. Ah. Euh... On va prendre l'aimant. Je pense que ça peut servir. Pardon, à chaque fois je me trompe de touche. Yeah. Pour attraper la clé, du coup, il faut que je retourne là-bas. Faut que je retourne à la loge du gardien. Coucou Balou, ça va et toi? Ça va, ça va. Bah on continue Song of Horror, du coup. Joie et bonheur. La loge du gardien c'était par là-bas, il me semble. Faut d'abord que je descende les escaliers. Ensuite, je vais vers les toilettes. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu de monstre encore. Mais bon, ça devrait plus tarder, hein. Si on est logique, vu qu'on l'a vu à la caméra, il y a bien un moment où on va le croiser. Après, je sais plus, c'était où. Je crois que c'était tout droit. Et ici, non? Pas d'oreille, du coup, on peut y aller. Ah ouais, j'avais pas vu la poubelle. Ah, ça s'est allumé ou j'ai rêvé? Qu'est-ce que... Oh, on va le laisser tranquille, hein? Je sais pas, je le sens pas. On va le laisser tranquille, non? Ou on y va? Non, je vais le laisser tranquille, je pense. On va aller là-bas, nous. C'était là. Donc, y a pas d'oreille, du coup, on peut y aller. What? Ah! Bonjour! Joie et bonheur. Il ne vous voit pas, mais il peut vous entendre. Courir devient futile. Vous devez rester calme et silencieux. Pour cela, vous devez contrôler votre respiration en bougeant LT et RT. Donc, du coup, ça bouge pas. Doucement. Essayez de maintenir le cercle aussi proche du fond blanc que possible. S'il ressent votre présence, il se rapprochera de plus en plus à chacune de vos erreurs. Ne le laissez pas vous atteindre. Mon PC aujourd'hui en réparation. Ok. Et t'as réussi à savoir ce qu'il avait du coup? Donc on va tenter ça. Je comprends pas trop ce qu'il faut que je fasse en fait. Je vais possiblement mourir parce que je comprends pas en fait.
Je comprends pas. Je suis désolée. C'est bon, il est parti. Oh, purée. Yeah, non, je suis pas morte. Toujours pas. Ah. Et puis, de toute façon, on avait dit que je devais mourir en essayant de me cacher. Et on a changé d'entité. Du coup, cette entité-là, elle est aveugle. Donc, il faut retenir sa respiration pour pas qu'elle nous entende. Éviter de courir, de bouger, de respirer trop bruyamment. Et c'est ça que j'avais du mal. Du coup, on avait dit récupérer la clé avec le cintre élément. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans In Silence. Le premier, je pourrais pas dire c'est quel film d'horreur. Ça me dit rien de tête. Mais celui-là, du coup, c'est In Silence. Ça, c'est sûr. Ah ouais, du coup, c'est Song of Horror. Franchement, il est sympa. A few moments later. Clé du portier. Je me demande où est le concierge. Et franchement, cool. Cool. Sachant que les premiers épisodes, j'aurais dû me mettre entre 2 et 3 heures. J'ai mis 3h45, je crois. Presque 4, quoi. Mais ça va. Franchement, ça va. Du coup, 3 verrous, je ne peux toujours pas l'ouvrir. Ok, donc là, si on voit l'entité, c'est on ne bouge plus. Est-ce qu'on tente d'ouvrir celle-là, du coup? Bah, hop, voilà. C'est la clé! C'est magique. On va écouter avant, pour être sûr qu'il y a... Ouais, c'est pour ça, toujours récupérer les petits jeux gratuits là, quand vous avez... si vous avez le Prime, franchement, ça vaut le coup. Que ce soit Amazon Prime, que ce soit Epic. Même les bonus, franchement, ils sont cool. Et aujourd'hui, c'était le bonus Genshin, vu qu'il y a eu la mage. Voici la clé pour l'interrupteur que tu trouveras sur le comptoir du magasin, au cas où quelqu'un veut accéder à la galerie d'exposition. Ce sont les caméras de sécurité. Voici la clé pour l'interrupteur que tu trouveras sur le comptoir du magasin. Au cas où quelqu'un veut accéder à la galerie d'exposition, ce sont les caméras de sécurité. La clé, c'est la caméra. Bah là, on a fait un petit peu de bruit, hein. Oui, bah on a lu, c'est bon. On a lu. Du coup, on a fait du bruit. Joie et bonheur. Formulaire. Fin de rapport. Je te fais des grébouillis. Eh ben, bonne nuit à toi. Enfin, bonne nuit, bonne soirée d'ailleurs. Merci beaucoup d'être passé en tout cas. Date 22 août 98. Session journée, heure 19h. Agent Revealed Simon. Incident. 8h51. Le plombier de l'assurance est arrivé et a réparé le tuyau qui fuyait. J'ai signé le formulaire de l'assurance. 10h22. Un colis a été livré au bloc 2, appartement 3B. Il n'y avait personne. Il est conservé temporairement dans le bureau du concierge. Midi 6. On interroge monsieur Isaac Farber concernant l'incident qui a eu lieu pendant la nuit. Il a l'air confus et ne sait pas de quoi je parle. Il est bouleversé et pose beaucoup de questions. Je lui ai proposé d'appeler un docteur, mais il m'assure qu'il va bien. 15h17. Un vendeur de porte-à-porte a essayé de rentrer dans la cour interne. Je lui ai ordonné de quitter le bâtiment. Ok, on n'a rien d'autre. La plupart des moniteurs de sécurité sont éteints. Au moins, quand ils sont allumés, l'endroit sera bien surveillé. Quand ils seront allumés, c'est ça? Ouais, quand ils seront allumés, pardon. Du coup, je suppose qu'il faut que je trouve comment les allumer. Baptise objectif. Ah là là. Alors. Ok, ici on n'a rien d'autre. On est arrivé par cette porte là, du coup je vais tenter l'autre. Telle obscurité n'est pas du tout professionnelle. Hein. Parce que t'es critique d'art toi maintenant? Pas d'oreille du coup, il devrait pas y avoir de monstres. Non, je suis arrivé par là.
On est d'accord, hein, je suis arrivé par là. Du coup, demi-tour, l'autre porte. Et ici. Hop, on écoute. Non, pardon, je suis pas resté assez longtemps. Non, y a rien. On y va. Ok. Alors, on va regarder ça. C'est quoi? Je vois qu'Erika Farber a rempli une plainte formelle contre un des gardes. Magnifique. On va commencer par celle-là. Pas de bruit, on y va. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la poignée de la manivelle du comptoir. Ok. Du bout de l'interrupteur du comptoir. Ouais, un ordinateur. Il y a plein de bibelots sur la table, mais rien en dessous. Je pourrais facilement ramper dessous. Ok, un nouvel endroit où se cacher. Beaucoup de tables et de bureaux où se cacher. On dirait des affiches de programmes télé. Macha et moi, on ne regarde presque plus la télé. Bon, on va faire celle-là. Attends, aller jusqu'au bout. Pas de bruit, on y va. C'est beau, hein? Cleaning cart. Un soutien-gorge. Est-ce que le garde est une femme? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je me vois à peine dans ce miroir sale. Peroxyde d'hydrogène, une bouteille pleine de liquide antiseptique. Peut être intéressant. La bouteille est pleine. Entre Julien et Sol, cela aurait duré environ une semaine chez Monsieur Sébastien. Pardon. A few moments later. Voilà. Du coup, c'est bon. Pas d'oreille. Du coup, cette porte-là maintenant. Pas d'oreille. Ok. Porte déverrouillée. Ah, ok. On revient là. Du coup, je suppose qu'il faut qu'on retourne au magasin. Ah, quoique, peut-être... Il n'y avait pas une porte en bas verrouillée? Je suis juste allé voir vite fait. Si je peux pas me servir des clés du gardien dessus. On sait jamais. C'est ici, là. Oh, ça. Oui, ça. Voilà. Bah, écoutez. Ok. J'aime pas du tout ces petits bruits. Hein. Non. Le bruit ne me plaît pas. Du coup, suivante. Celui-là, il me plaît mieux. Allez. Oh, chouette. Un garage. Ce chaos est inacceptable. Qui laisse ses outils comme ça, c'est dangereux. Somebody threw some. Hop là. Quelqu'un a jeté quelque chose. Note trouvée dans une corbeille à papier. Fin du rapport, date, session, heure, agent, incident. Ah, ici. Bordel, Walter. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai trouvé des traces de bois dans les escaliers du bloc K qui conduisent à la fenêtre du rez-de-chaussée. Je sais que c'était vous. En plus, vous avez détruit la poignée de la fenêtre. Est-ce que vous êtes devenu fou?
J'ai informé le technicien du bâtiment pour qu'il règle ça dès que possible. Je ne sais pas ce qui va pas avec cette fille, et je m'en fous. Arrêtez de faire n'importe quoi et comportez-vous comme un adulte. Peut-être qu'elle n'est pas hystérique comme vous le dites, mais qu'en fait vous êtes un mec bizarre. C'est la dernière fois que je risque mon cul pour vous. Ok. Donc je pense que c'était peut-être par rapport à la plainte contre le gardien. C'est quoi ça? Compteur électrique du bâtiment. Ah, on peut prendre ça. Clé à mâchoire mobile. Clé à mâchoire mobile classique en métal, outil utile pour régler des écrous et des boulons. Joie et bonheur, on va faire de la mécanique. De la mécanique Mouret ne me plaît pas. Une boîte à outils ouverte, on dirait qu'il travaille sur quelque chose. Pourquoi Mouret il plairait pas? Mouret. Je meurerais pas. Non, j'ai dit le bruit ne me plaît pas derrière la porte. Tu veux que je te fasse écouter le bruit pour comprendre pourquoi ça ne me plaît pas? Attends, écoute. Tu entends? Non, on entend comme des bruits de pas. Je pense que possiblement la momie elle est là. Elle est là, tu vois? Mais j'ai pas peur de toi, hein, Mouret, hein. Notre rire. Alors. Nous on est arrivé par ici. Du coup cette porte là-bas ne me plaît guère. Écoutons celle-là. Non, y a rien. On peut tester. Il me faut une autre clé. Bon. Bon, ici pour l'instant, on peut plus rien faire. Du coup, ici c'est fait. Oui, ici c'est fait. Ok. Du coup, la manivelle, je suppose. Si. Nothing unusual. Hop là. Oh, ça a l'air d'être bon. Je sais pas trop où il faut que j'aille. Mais bon, je pense que pas trop le choix. Hein. Oh, il y avait une porte ici. Ah oui, c'est la porte d'entrée, je suis bête, moi. Ceci est la porte d'entrée. Hop là. Du coup, c'était quoi ici déjà? Ah oui, c'était juste ça. D'accord, ok. Ah là là. Oh putain. Eh merde.
Ah, j'y arrive pas. Hein. Oh, purée. Oh. Ah, le truc, c'est que j'y arrive vraiment pas, au fait. J'arrive pas à faire ce QTE, au fait. Ouais, suivant. Coucou. J'arrive pas à faire le QTE. Du coup, je meurs. Oh, t'inquiète pas. T'excuses pas, hein. C'est des choses qui arrivent. Mais du coup, c'est bien la suite de l'histoire, Yume. C'est bien la suite de l'histoire, c'est juste qu'on change de perso. Bon, je viens de perdre mon premier, mais bon, s'il faut, je recommencerai de mon côté. Ah, d'accord. Non, j'ai pas eu peur, c'est pas vrai. C'est juste, j'arrive pas à ce QTE. En fait, je dois appuyer lentement de ce qu'ils me disent. Mais en fait, en gros, cette fois, l'entité, c'est une momie aveugle. Du coup, si on la croise, il ne faut pas faire de bruit. Et ne pas respirer trop fort, de ce que j'ai compris. Sauf que je n'y arrive pas. Du coup, perte du premier perso, ça c'est fait. It's not like Dad to leave the lights on Voilà. after closing up. Mes pâtisseries ont été une réussite. Ah bah c'est cool ça. C'est littéralement une momie. Hein. Du coup j'étais là mais y a rien. Et du coup j'avais réussi à déverrouiller ça. Je peux pas écouter, oui, parce qu'on n'entend pas, ça c'est une porte renforcée. La momie. Mais du coup la momie faut pas faire de bruit, du coup c'est in silence. Là. Ok. Réplique de l'ordonnance du roi d'Espagne Philippe. De fait, pour réguler les problèmes concernant le Nouveau Monde, un véritable trésor. Ah. On a réuni les objets préférés de maman dans cette vitrine. Ils ne sont pas à vendre. Ah oui, c'est la fille du propriétaire de la boutique. Des chartes terrestres médiévales, papa les a récupérées et classées. Ce sont des pièces romaines, des vrais objets de collection, vieilles mais vraiment bien conservés. J'ai gardé ma boîte de psal dans cette vitrine en verre et j'ai changé la combinaison. J'espère que je m'en souviens. Bah non, je m'en souviens pas. Bah non, moi je la connais pas, la combinaison, lol. Voici les articles préférés de papa. Sacré rat de bibliothèque, où diable est-il? Du coup, on a perdu notre premier perso. Il y a des tableaux très sympathiques dans cette galerie. Ces bijoux sont étrusques, d'après papa, et il a rarement tort. Étrusques? Ça veut dire quoi, étrusque? J'en veux. Les pâtisseries? Ah, je comprends, je comprends. Ok. Moi, j'espère qu'on va pas la recroiser de sitôt, parce que si j'arrive pas à le QTE, je vais pas survivre longtemps. Hein. Du coup, je vois pas ce qu'on avait de grandiose dans cette pièce, à part le truc à combinaison, du coup. Ok, on peut aller là. Euh... Je veux pas avoir peur. Bah, en fait, franchement, elle me fait pas trop peur. Parce que je suis plus embêtée, tu vois, de pas réussir le QTE. Parce qu'il y a de fortes chances que je perde mes persos là-dessus, quoi. Ok. Encore une autre réserve. Encore des documents de l'entreprise. S'il arrive quelque chose à mon père ou à moi, ils auront besoin de Sherlock Holmes pour comprendre tout ce qui se passe ici. Pourquoi pas. C'est l'un des miroirs de plancher antiques que nous avons exposé, mais il est recouvert d'une couverture. Et je peux pas l'enlever. Pourquoi est-il recouvert? Dois-je retirer la couverture?
Non, on l'enlève ou on la laisse? J'ai pas envie de l'enlever. Lesquels? Les tuiles aux amandes, les rochers à la noix de coco ou les muffins aux pépites de chocolat? Par contre, on entend la momie qui se balade dans le coin. Ah. Je suis pas sûre que c'était là qu'il fallait que j'aille, hein. Non, je le sens pas. Je viens juste de perdre mon premier perso, je suis au tout début là. Pas tout de suite, on fera après. Plus tard s'il y a plus que ça. Pas de bruit, on peut y aller. Fermer, ok. Utiliser. Hop, on entre. C'est comme un moment on devait mettre la main dans la bouche d'un samouraï, je la sentais pas, puis bah il ne nous restait plus que ça à faire et du coup il y avait un truc dedans. Alors, lettre. Isaac, j'ai bien peur que ce soit trop tard, j'ai écouté la mélodie. Catherine et les enfants aussi, juste une fois. Rien ne va leur arriver, pas vrai? Mon Dieu, cette mélodie. Quelque chose est différent dans ma tête. Elle me fait voir des choses que je ne comprends pas, les choses que je préférerais ne pas voir. Je suis si désolée, Isaac, mais je me sens obligée de vous renvoyer la boîte à musique. Je vais continuer mes recherches, mais je ne veux pas l'avoir proche de moi. Je dois penser à ma famille. S'il vous plaît, prenez soin de vous et pardonnez mon manque de courage. Sébastien P. Usher. Ok, il n'y a rien d'autre d'écrit. Ces peintures sont pour Usher. Je me demande pourquoi elles sont encore là. Il est généralement si pressé de ramener ses achats chez lui. Parce qu'il n'est pas revenu, peut-être? Ok, donc on avait juste ça. Encore. Cool. Oh, promis, j'enlèverai si vraiment il n'y a pas d'autre choix en fait. Pas de bruit. La clé. Ça a marché comme un charme. Je veux juste pas la recroiser parce que ce QTE, je n'y arrive pas à le faire. C'est magique. Une cassette, ça faisait longtemps, tiens. Allez, jouez. J'ai fait un autre cauchemar la nuit dernière. J'étais allongée dans mon lit et j'ai senti quelque chose me regarder depuis le coin de la chambre à coucher. Je savais qu'il y avait quelque chose là, quelque chose de très réel, mais je n'osais pas allumer la lumière parce que je ne voulais pas voir ce que c'était. J'avais peur de devenir flou si je le faisais. Alors peut-être dans un élan de panique, de courage ou de folie, j'ai allumé la lumière et je me suis réveillée. Je me suis levée et me rendue dans la salle de bain pour me laver le visage, essayant de dissiper la lourde sensation de pesanteur sur ma poitrine. Puis, j'ai vu mon reflet dans le miroir. Le visage qui me regardait était grotesque. Il était déformé et avait changé de couleur, et il tremblait de désespoir. Il frappait encore et encore contre le verre, essayant de me prévenir ou d'échapper à l'endroit où il se trouvait. C'était comme s'il hurlait, mais je ne pouvais rien entendre. La scène était si horrible que je me suis réveillée encore une fois. J'étais à l'intérieur de la salle de bain, debout, devant le miroir brisé. Franchement, c'est trop bien. J'adore. Ok. Poum, 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 poum. Ne pas croiser la momie. Des notes pour ramasser les poubelles et des trucs comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas de bruit, on peut y aller. Ça ne bougera pas, c'est impossible. Ok. C'est pas grave, suivant. Ici, pardon. Hop, ici. Y a rien. C'est bloqué. Suivant. Ah, il y a un mot. Alors, papa, j'ai gardé une copie de la clé de la maison dans la vitrine de la salle d'exposition dans le puzzle chinois. Je l'aurais bien laissé dans le magasin pour toi, mais je ne fais pas confiance au cours. Ouah,
Mais je ne fais pas confiance au concierge. Je t'ai écrit un rappel de la combinaison de ces notes, mais de façon cryptée, juste au cas où elle tombe dans des mains indiscrètes. Gros bisous, Erika. Du coup, c'est elle, c'est le perso qu'on joue qui a écrit ces mots. Elle va bientôt mourir. Non! De gauche à droite. Première roue. Allez, c'est parti. De gauche à droite. Première roue, 8. Deuxième, 5. Troisième roue, 14. Ça peut pas être 14. Bon. Ouais, 14. Quatrième roue, 2. Cinquième roue, 6. Sixième roue, je ne sais pas écrire en chiffres romains. Walter, si vous lisez ça, allez faire un tour. Hmm. Je ne sais pas écrire en chiffres romains. Ah. Vive, Xiv 2, Xiv il, Xi, hein? Pas non plus. Donc, bon. Bah, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Putain, je dois bloquer la porte. Non, mais j'ai un crayon dans la main. C'est pas le moment. Allez. Ah, c'est pas le moment, j'avais un crayon dans la main. Don't you ever Ok, ne t'ouvre plus jamais. Mais je voulais l'ouvrir moi justement. C'est sûr. Non, bah on va éviter de l'ouvrir en effet. Non mais voilà, c'est tranquille, tranquille. Allez, hop. Demi-tour. Magnifique. Hmm. Qu'est-ce qu'on n'a pas été voir encore? Si on a encore la clé, c'est qu'il y a encore des pièces qu'on peut ouvrir avec. Hmm. Pas d'oreilles, du coup, c'est bon. Meuf, tu m'as fait tellement sursauter, j'étais sur Storm Terror, je me suis jetée dans le vide, j'avais pas de forme en sautant avec Shogun. Désolée. Euh... Et là, ça nous fait retourner dans la cour. Je sais pas du coup. C'est ça, hein, c'est la cour, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hmm. Pareil, j'ai sursauté. Bah, je m'y attendais pas, désolé. Hein. Là, vous avez le droit de crier, vous aussi, si vous voulez. Et pas sur mon stream, hein, bien sûr. Pas dans la vie réelle, allez pas vous créer des problèmes, bien sûr. On y retourne. Ah. Ok, y a pas de pas. Moi aussi, je sais le faire, hein, t'as vu? Hmm. Nope. Ouais, bah c'est bloqué, je peux pas. Mm-mm. Je comprends pas. Ah. Je sais pas.
Est-ce que je réécoute la porte qu'on pouvait ouvrir, peut-être? Parce que là, on a juste obtenu le code, c'est tout? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Ça a l'air d'être bon. Allez, hop. Nope. Cette clé ne semble pas être la bonne. Bah, j'ai pas d'autre clé. Non, j'ai pas d'autre clé. Du coup, je sais pas. Hmm. Du coup, on va aller chercher la clé de l'appartement qui est dans le musée. Excusez-moi. Hop, bouh. Ah, j'ai eu peur de mourir. J'ai chaud. Hop là. Ah, allez, on est reparti. Allons essayer de décoder ce code. C'est magique. Parce que sans la clé, on ne peut plus avancer. Elle a eu peur et chaud. Oh là là. Ouais, t'as vu. Trop fort. Tout sauf croiser la momie. S'il vous plaît. En vrai, moi, si je la recroise, j'essaye de me planquer quelque part. Le musée, par là, hein, il me semble. Oui, c'est là. Ici. La seule porte où on peut pas écouter, donc à tout moment, on peut la croiser. C'est magnifique. Joie et bonheur. Est-ce que vous avez des idées pour le code, du coup? Donc, je rappelle les notes. Ici. Le rappel. Hop là, ici. La première roue. V3I. Donc, normalement, un chiffre romain 8. Deuxième roue, V, normalement 5. Troisième roue, XIV, normalement 14. Quatrième roue, II, normalement 2. Il faut le permis. Ouais, mais par contre, sixième roue, je ne sais pas écrire un chiffre romain. Et il y a des trucs, j'ai l'impression qu'il y a des notes aussi derrière la main, là. Bi, je sais pas quoi. Bi quelque chose. Ok. Il faut trouver... Bah, alors. De toute façon, on a 8... Oula. Ah, c'est des lettres. D'accord. Il y a des lettres et il y a des... Et il y a des chiffres. Du coup... 0F... C'est quoi un E? D... C, D... Alors... A, B, C, D, E, F... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le premier serait 8. Le 2... Et là, ce serait pas forcément 14. Là, on pourra faire 14. Du coup, celle-là, on la laisse. Là, ce serait 2. Là, ce serait 6. Et là, on sait pas. Et là, on sait pas. Donc, soit on fait au pif, soit va. B11, C12, D12, D13, E14. Du coup, E pour celle-là, tu dis? Donc, ouais, ok. Et du coup, il nous manque la dernière. Et elle dit, je ne sais pas écrire en chiffre romain. Du coup, je tenterais bien le F. F15. Le 0. Le 0 ou le F. Ce 0 en soi, on peut pas l'écrire en chiffre romain. Vérifier. Ah, essaye de t'en souvenir ou essaye de deviner. Alors, c'est pas le 0. Ok. Hop, 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 hop. Je pense que pour le reste, on est bon. Hein. T'as compté le A? Donc A, c'est 10. Ah, ouais, pas bête.
C'est pas bête ça, j'avoue. Du coup, le F, on tente. On tente le F, hein. Ah, Non, c'est pas ça non plus. Hop. De gauche à droite. Oui, je me suis pas trompée, je suis bien été de gauche à droite. 5, 6, 7, 8. Donc on est bien sur le 8. Pourquoi j'ai dit 2 pour la deuxième alors que c'est 5? Ok, on retente mais avec le 5. C'est moi qui me suis trompée quand j'ai noté. Ah, c'est pas 2, c'est 5. 3, 4, 5. Ok, du coup, on retente le 0. mm. Non, c'est pas ça. Et on retente le F. Non, c'est pas ça. Du coup, alors. 8, 5. Ok, hein, jusque-là, on est bon. Ça, c'est 14. Ah, la cinquième, c'est 11, c'est pas 6. Pourquoi je notais 6, moi? Du coup, 11, tu m'as dit, ce serait B. Allez, on retente avec le B. Putain, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Non, parce que moi, j'ai mal noté. Hein. Honte à moi. Du coup, on retente d'abord avec le 0. Bingo! Allez, on a la clé. Cylindre en bois creux et divisé en plusieurs compartiments en forme d'anneau. Alors, j'ai mis les clés de ma maison là-dedans en cas où ce pervers de Walter passerait, mais les anneaux sont coincés. Est-ce qu'on peut utiliser... Est-ce qu'on a pas... Qu'est-ce qu'on avait Ça là. Peroxyde d'hydrogène, non. Ça, peut-être. Combiné avec ça. Je ne peux même pas imaginer pourquoi je ferais ça. Pour le décoincer? Mince. Ça, ça, non plus. Ça, ça. Non. Alors, c'est pas. On a le mot de passe, mais ça c'est coincé. Je peux pas. Je peux pas le déverrouiller. Ok. Ah, le début est là. Coup. Non, je peux pas le combiner pour l'instant. Avec le bouchon à vis. Quel bouchon à vis? J'ai pas de bouchon à vis. C'est pas un bouchon à vis, ça. Ça, c'est la prédiction. Non, j'ai flacon pulvérisateur, ça marche pas. Peroxyde d'oxygène, clé à mâchoire. La prédiction, les clés et le lecteur de radio. Où c'est que t'as vu un bouchon à vis? Euh... Je vois pas de quoi tu parles. Ah, le bouchon à vis, là-dessus, là? Attends. Ça, là? Ou de l'autre côté? Mince. Désolé. Attends. C'est X, hein. Ah, Ah, purée. Je sais pas ce que tu veux que je fasse. Enfin, un outil. Il faudrait une sorte de vis pour l'ouvrir. Un outil? Bah, on en a des outils là. Enfin, on a la clé. Mais du coup, ça veut pas. Attends. Et du coup, ce côté-là, là? Ou l'autre côté? Attends, on va dire ça, c'est le côté 1 ou le côté 2? Le rouge ou le normal? Faut fouiller d'autres endroits. Hmm. Mhm. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Que tu aurais dû ramasser bien avant.
Oh là. Tu veux dire, faut que je refasse tout le tour? Ah, ah, chouette, chouette, bonheur. Faut que je refasse tout le tour? Vraiment? Alors qu'il y a une momie qui se balade? Vraiment, vraiment? Bouchon à vis? Pourquoi tu m'as parlé de bouchon à vis? Je vois pas c'est quoi lequel, c'est quel côté le bouchon à vis? Ah, bah là, j'en sais rien. Really, bitch, you fucking kidding me? Ouais. Apparemment, faut que je fasse le tour, ouais. Parce que j'en ai vu des outils, mais bon, je pouvais pas en ramasser à part la clé, tu vois. Euh, Je peux pas le casser? Là, avec ça, là, ça veut pas. Hmm. Hmm. Au pire, on peut aller voir la porte qu'on n'avait pas ouverte parce qu'il y avait des bruits chelous. Par contre, je sais plus où elle était. On va refaire le tour, hein, de toute façon. C'est pas un drame en soi. Alors, là, on s'en fout. Y a rien. Ok, c'est good. Hmm. Euh... Tum, 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 tum. Hmm. J'essaye de voir où c'est que j'aurais pu oublier un truc. Mais... Enfin, de me rappeler où c'est que j'aurais pu... Bah, à part la porte que j'avais pas ouverte, je vois pas. Je vois pas. Mais du coup, je sais plus où elle était. Du coup, refaisons un tour. Ok, ici, des dossiers et le miroir qu'on va laisser sous sa couverture tranquillement. Parce que je le sens pas cette histoire, moi. Fast! I need a hiding place. Putain, mais c'est vachement le moment là, wesh. Allez, Christ, I can't get putain, allez. Allez, cours, cours, putain. Je sais plus comment on court. I can hide here. Mais cache-toi sous la table là. Allez, cache-toi. Putain. Hide! Fast! There! Où ça? Où ça? Ah, tu une cachette là, là, là où? Là où? Ah! Mais merde, ça me saoule. Oh non, mais ça me gave là en fait. Mais deux fois elle a dit qu'elle pouvait se cacher, mais se cacher où? Putain, je suis en train d'engueuler le jeu, wesh. Se cacher où? Sérieux? Non, j'ai pas envie de prendre lui. Bah du coup il me reste plus que lui. Elle est stressée. C'est foutu, elle est stressée. Mais c'est pas ça, c'est que le perso il me dit je peux me cacher là. Mais là où? T'es mignon toi. My god. En fait, j'étais hyper concentrée sur autre chose, mais bon. Sur la recherche de ce que tu m'avais demandé, mais... Euh,
J'en ai marre. Non, mais ça me saoule, au fait. Parce que 2 fois, elle a dit, je peux me cacher là, je peux me cacher là, mais te cacher là où, au fait? C'est ça qui m'énerve. Je suis en train de râler, là. Te cacher où? Vas-y, là, on va voir. Normalement, de toute façon, on n'a pas d'attaque. On était où? Bah, on était là. Non, on n'était pas là. On était là-bas. Elle voulait se cacher où, là, en fait? Là, en fait, on pouvait se cacher ici, sous cette table. Joie et bonheur. Bon. Du coup, on va recommencer. Attends. Je peux pas toucher les parchemins? Non. Ok. Ah, ça m'a saoulé. Ça m'a grave saoulé. Mais on s'en fout, ça. Nothing abnormal. Cherche un autre moyen. Ouais, bah ouais, mais... J'aime pas être coincé comme ça. Du coup, on va refouiller, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Y a quelque chose que j'ai dû louper, hein. Ça, c'est... Là, y a rien. Ah, ici, peut-être. Oh, on va tester ça. Ah bah tiens, ça marche. Ah, il y avait une clé à l'intérieur, elle pourrait m'être utile. Bah, ramasse. Clé en cuivre, ok. Ah, on va récupérer l'autre truc. Bah, on s'en fout, non? Voilà, on récupère. Et c'est tout. Tiroir vide. Donc, on a récupéré une clé supplémentaire. Non, mais là, je suis gavé, au fait. Je suis passé à côté, au fait. Je suis passé à côté des 2 tables, au fait. Là, je suis énervé contre moi, maintenant. Après avoir gueulé sur le jeu, j'ai envie de me gueuler dessus toute seule. Mais tu l'as pas vu, la table? C'est ultra stressant. J'ai déjà perdu 2 persos. Je sais même pas où j'en suis dans l'histoire. Et du coup, l'autre endroit où elle voulait que je me cache, c'était où? Sérieux, là? Où c'est qu'elle voulait que je me cache, ici, là? Là, ici? Non? Pas ici? Où? Où c'est qu'elle voulait que je me cache, là? Je regarde juste, hein. C'est juste de la pure curiosité. Ah, ici? Non? Non, pas ici. Bah non. Oh, du coup, c'était juste cette fucking table, au fait. Le jeu, il a bugué, quoi. Je pouvais me cacher, mais... Attends, elle m'a dit que je pouvais me cacher. À partir de ce moment-là, de là, je suis sortie de là, elle a dit je peux me cacher. Là, il n'y a pas de cachette. Là, il n'y a pas de cachette. Le jeu, là, faut le bugger, au fait. C'est pas possible. Ici? Là? Ici, là? Sous le bureau, là, peut-être? Enfin, bref, on a trouvé une clé. Du coup, faut que j'aille où? Je sais plus, moi, avec cette histoire. D'où je venais, j'imagine? Je sais plus, en vrai. En vrai de vrai. Je ne sais plus du tout. Du coup, le code, on l'a eu. On a le truc. On avait été là. Ah, mais elle est pas morte? Eh merde, j'ai oublié d'écouter, putain. Non, 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 casse-toi, 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 casse-toi. Casse-toi, on l'oublie, on fait comme si elle était pas là. Voilà, hop. On l'a pas vue.
croyez qu'il faut vraiment que je lui parle? Je peux pas... Attends. Non, je peux pas sauvegarder. Mon dieu. Bon allez, de toute façon, pire, je recommencerai de mon côté s'il faut. You must vacate the premises. Do you hear me? Ah, voilà quelque chose à me donner. Lecteur de radiocassette porte-bonheur passif. Dans mes pires moments, je joue ma musique et j'oublie le monde. Le rogue m'aide toujours à retrouver mon chemin. Erika. Ok, c'est tout? Ok. Ok, je peux plus rien faire avec elle. Ok. Du coup, je pense qu'il faut... Pourquoi il y a deux personnes? Bah, parce que c'est la personne qui est mourue, là. Elle vient de nous donner son radiocassette, au fait. La personne que je viens de perdre, là, juste tout à l'heure. C'est la fille qu'on jouait il y a 2 secondes. Qui voulait jouer à cache-cache dans le noir. Ouais. Et en gros, elle vient de nous donner son radiocassette. Elle est là, elle pleure, mais... on peut rien faire d'autre. Voilà. Et là, elle a disparu. Voilà. Elle est repartie. Voilà. Donc en gros, possiblement, les morts peuvent hanter le lieu. Choix et bonheur. Je suis ravie. Là, vous pouvez pas le voir, mais je suis ravie. Le sourire se voit sur mon visage. Ok. Non, mais je suis ravie d'apprendre que à tout moment, ils peuvent hanter la maison, quoi. Tu vois? En vrai, voilà. Ça rajoute un petit peu de piment. On va dire ça. Ça rajoute du piment. Moi, c'est pas grave. Au pire, j'ai toute la journée de demain pour recommencer à zéro et faire qu'il n'y a aucun mort. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je la joue correctement? Du coup, est-ce que cette fois, les clés, elles marchent? Non, ouais. Non. Porte verrouillée. Ok. Ici. Pareil. Du coup, on en était où? Parce que moi, je sais plus où je dois aller. Hein. On doit trouver un outil pour le truc, hein. C'est ça à la base. Du coup, on était rendu là à peu près. Hein. Ok. Et du coup... celle-ci. Ouais, porte ouverte. Magnifique. Ah ouais, très jolie décoration, dis donc. Non, en vrai, ça... Bah, je suis en train de me dire qu'à tout moment, là, on vient de se faire attaquer par le premier mort. Parce que normalement, on a que la momie en monstre. Enfin, après, possible qu'on ait plusieurs, hein. En vrai. Je sais pas. Mais à tout moment, je me dis que vu que la meuf qu'on a jouée, elle était là alors qu'elle était morte, et qu'elle nous a donné son lecteur radiocassette, à tout moment, le premier mort, il peut aussi hanter la maison. Clé, lunettes et un planificateur. Tout semble indiquer que Farber est toujours dans la maison. Alors, droite ou gauche? Allez, on change un peu. Normalement, on dirait un labyrinthe, on dirait droite. Normalement. De quoi? Pourquoi normalement? Pourquoi tu dis normalement? Je sais pas suivi. Je sais même plus ce que j'ai dit. Non, mais avec la chance qu'on a, les morts qu'on a fait, entre la maison. Je dis ça, je dis rien. Ok, on a une table à lumière ultraviolette. Un joli tableau très charmant qui m'a fait sursauter, tellement il est beau. Regardez-moi cette beauté! Mon cœur en a loupé un battement. Des romans historiques, j'en ai lu assez d'assez célèbres dans mon enfance, mais je préfère maintenant les divertissements plus légers. Ok, on a une prise. Mal branché, bien branché, mal branché. Ouais, s'il te plaît, regarde la prise. Regarde la prise. Regarde la prise. Oh putain. Regarde la jolie prise là, tu vois? Voilà. C'est bien.
Bon garçon. Je dis, à tout moment, on va vouloir regarder le tableau, et le truc, il va nous regarder nous. Quoi. T'as eu le coup de cœur? Ouais, grave. T'as vu ça? C'est pareil, la momie, tu vois. Une ampoule qui émet de la lumière ultraviolette. Ok, donc on a récupéré l'ampoule, ça c'est cool, un joli piano. Des livres, blou. Une télé en marche, magnifique. À tout moment, un monstre apparaît à la télé. Il y a une femme plutôt jolie sur les photos et elle a clairement l'air heureuse. Il doit s'agir de la femme d'Isaac Farber. Un service à thé magnifique, comme dans la maison, la première maison. Ah, une lettre. Ça m'intéresse. J'ai bien un jeu de mots pour la momie, mais c'est pas Twitch Rémi. Cher Isaac, j'espère que vous vous sentez mieux, ou au moins un peu plus calme. Je sais désormais qui a fabriqué la boîte, mais il est mort il y a des années. Son nom était Argos le Grand. Dès que j'en saurai plus, je vous le ferai savoir. Je crois que la clé, c'est de renvoyer la boîte. Si vous avez la liste de la vente aux enchères ou vous l'avez achetée, vous pourrez sûrement trouver son ancien propriétaire. Je crois que les choses se sont améliorées depuis que je vous l'ai renvoyée. Oui, j'en suis convaincu. J'espère que tout se passe bien. Sébastien P. Usher. Je te l'ai MP. Attends, ouais. Du coup, j'ai pas regardé. Non, il n'y a rien derrière. Ok. Donc du coup, il avait renvoyé la boîte à musique ici. Hein. Ça, on est sûr. Donc on sait toujours pas ce qu'elle est devenue. Hein. On rappelle que la dernière fois qu'on l'a vue, c'était dans un tableau. C'est tout ce qu'on sait. Farber achète le même journal que moi. Ouais, on est ravis de le savoir. Pas de bruit. Je pense qu'il va bientôt être temps que je stoppe le live. Nous sommes dans la cuisine. Pièce fabuleuse et magnifique que toutes les femmes rêvent d'avoir. Bric-à-brac. Bon, un peu plus propre hein, quand même. Cafetière théière. Un mot et c'est rempli de mouches parce qu'il n'y a plus d'électricité. Ah, cuisine. Chère fille, j'ai essayé de ranger les clés pour toi. Celles sur la colonne de droite sont de vieilles clés. Je les garde juste au cas où. J'ai sursauté. C'est qui a fait ça? Les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du magasin et pour les serrures. Les clés carrées en or et les clés noires en plastique sont pour les appareils et les instruments dans le magasin. Les clés rondes et triangulaires en argent sont les copies que tu as faites pour la vieille vitrine. La clé verte et ronde en plastique est pour ta moto et la clé rouge en plastique est pour le coffre. La petite clé en or est pour la petite boîte avec les trucs de ta mère. Les trois autres sont pour les salles de stockage et les armoires où on garde beaucoup d'antiquités. Papa, merci quand même, papa. J'ai pas fait gaffe. Non. Du coup, il faut que j'ouvre le frigo, j'imagine. Il n'y avait pas de cri en mode fangirl. J'ai fait avec ce qu'il y avait. Bah si, t'as le waouh, waouh, comme ça là. Non? Il est pas assez bien celui-là? Je peux voir la voiture de patrouille d'ici. Quand j'étais enfant, j'étais toujours apaisé quand je voyais les forces de l'ordre à proximité. C'est bien dommage que... Voilà. Putain, j'ai encore sursauté. C'est bien dommage que certains d'entre eux soient si horriblement corrompus. Ok, qu'est-ce qu'on a là? De la nourriture pour animaux, boîte de cafards morts. L'étiquette de la boîte indique qu'il s'agit de nourriture pour animaux. Quel genre d'animal de compagnie est-ce vraiment? Il s'agit exactement. Quel genre d'animal de compagnie bouffe des cafards? Si vous avez cette information. Ce cendrier est rempli à bord, pourtant il ne semble y avoir personne ici depuis bien longtemps. Farber devait être terriblement nerveux. Ok. Non, celui-là, il est pas... Il est pas assez fangirl? Oh putain, merde. Allez, on est reparti. Si quelqu'un comprend ce QTE, je veux bien qu'il me l'explique. Putain, mais tousse pas!
non! Non, je le comprends pas, je suis désolée, je ne le comprends pas. On va tenter le dernier perso. Et que, bah, au pire, je recommencerai. Hein. Je recommencerai de mon côté, j'essaierai d'avancer. On ne sent plus ton souffle. Bah, si, ça va. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à avoir la représentation de quand il faut que j'appuie, tu vois, avant, le niveau d'avant. Il fallait que j'appuie quand le rond était sur les bords. Donc ça va. Quand le rond blanc était rendu au bord du rond noir. Là, le truc, c'est qu'il faut que j'appuie... Je sais pas. J'ai pas compris. En fait. Puis comme je peux pas revoir l'explication, je suis pas très aidée, quoi. J'ai bien compris qu'il fallait plus qu'on sente mon souffle. Mais le problème, c'est jusqu'à quand je le retiens et quand c'est que je respire, quoi. Parce que bon, il y a un moment, je peux pas retenir ma respiration 150 ans. Bon, on est sur le dernier perso, Daniel, le héros du premier épisode qui avait disparu et qui est enfin sorti de l'hôpital. Et je sais plus où j'étais. Et joie et bonheur, j'en ai marre, quoi. Donc là, à tout moment, la maison, elle est full hantée, au fait. Hein. Donc bah, au pire, si ce perso meurt, ça voudra dire qu'il faudra que je recommence cet épisode-là. De sûr. Donc on était là. Après on avance. Ok, on était là. Mais ça, j'ai bien compris qu'il fallait pas qu'il entende mon souffle. Mais le truc, c'est que entre retenir un peu et trop, la limite est faible, quoi. La différence est très très faible. Du coup, il y a des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Et 3/4 du temps, j'y arrive pas. C'est surtout j'y arrive pas. Du coup, il va falloir que je m'entraîne un petit peu de mon côté. Et on avait pris la porte de gauche, il me semble. Ok, pas d'oreille, du coup c'est bon. Mais c'est pas grave, ça va juste me forcer un petit peu à jouer de mon côté. Hein. Histoire de pouvoir continuer l'histoire. C'est un petit peu triste, quoi. Ça fait pas full RP, mais en vrai, si je perds les 4 persos, c'est ce qui se passe. Si on doit tout recommencer l'épisode. Juste l'épisode, hein. En soi, ça va encore. Donc du coup, on était là. On avait fini de fouiller la cuisine d'ailleurs. Donc du coup c'est bon, la cuisine c'est fait. Et on avait croisé notre chère amie la momie. Très jolie momie d'ailleurs. Hein. On est arrivé par là. Il n'y a pas d'autre part. Non, il n'y a pas d'autre part. Ok. Après c'est pas grave, le truc c'est qu'il faut que je comprenne, mais comme je peux pas avoir les explications, on a une porte qui est apparue. Qui a disparu. La porte d'entrée de l'appartement a disparu. C'est magnifique, comme si on n'avait pas assez traumatisé ce perso avec des portes qui disparaissent. Ok. Ici c'est bon. Oh, une planche Ouija. Cool. Ah, pièce circulaire en bois sculpté et décoré. Je dois dire que ça ressemble à l'autre. Y. Ah, du coup, je peux la tourner. Alors, le début est là. Alors, comment je fais pour la tourner? Ok. Ici. Ici. Du coup, elle était là, la pièce qui manquait, Mourai. Tac, 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 tac. Ici. Ah non! Non! En bas, en bas, en bas. Ici. Ok.
Ah là, j'ai les deux qui tournent. D'accord. Ah, ça va être compliqué, ça. Du coup, en vrai, ce serait peut-être plus intelligent que je commence par là. Puisque ces deux-là tournent en même temps. Mais sachant que j'ai le départ qui est là-bas, j'ai pas vraiment le choix, en vrai. One eternity later. Ah, on recommence. Euh... Donc d'abord la dernière. Ouais, mais la dernière, je la bouge, quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Poum. Je m'amuse bien. Ouais. En fait, fallait pas forcément. Oh, elles sont très jolies ces clés. Regardez-moi ça. Un homme tentacule là. Mais vas-y là, tourne. Vas-y, fais voir l'homme tentacule là. Bon, je sais pas si vous avez pu voir, mais du coup on a. Il me fait penser à celui des Pirates des Caraïbes. Bon, puis enfin. En fait, fallait pas forcément que les flèches soient l'une en face de l'autre. Enfin bref. Du coup, ensuite. Livre d'histoire, texte religieux, mythologie, qu'est-ce que ça? Ici, des livres, de l'alcool, des pilules, tout ça est trop familier, toute cette pièce pue le désespoir. Est-ce que quelqu'un a brûlé le lit? Je sais pas. Petite planche Ouija. Planche Ouija, je vois que l'homme a tout essayé. Une Bible ouverte et une bouteille vide de whisky. Je ne suis pas vraiment fan de cette combinaison. Une armoire pour se cacher. Je pourrais y rentrer. Enregistrement vocal. Bon, on va l'écouter. Erika. J'espère que c'est toi qui trouveras ça, ma fille. J'ai eu quelques problèmes. Des sortes de cauchemars ou de visions. Je ne sais pas comment les appeler. Je suis épuisée. J'ai du mal à m'endormir et le médecin pense que je souffre de stress. Je soupçonne autre chose, cependant. Cette maudite boîte. Sébastien, oui. Tu dois trouver Usher. Sébastien Usher. Le professeur. Mon ami, comme il le dit. Non, ça va, ça va. En vrai, ça va. Trouve-le et demande-lui comment il a résolu ce problème. Demande-lui s'il voyait également des choses. Demande-lui pourquoi il m'a abandonné comme ça. Demande-lui d'après la figure noire. Ceux qui se traînent ne veulent pas la voir. Ils se traînent et le bruit qu'ils font. Non, ne lui demande pas. Ne t'approche pas. Je ne peux pas dormir à cause de ce bruit. Parce qu'ils m'entraînent aussi. Ils me prennent. La figure noire. Je ne veux pas la voir non plus. La figure, s'il te plaît. Quoi que tu fasses, n'écoute pas la musique de la boîte. Ok, on est avec le seul joueur qui l'a écouté, hein. Juste comme ça. Hein. Non, ça va, je suis pas trop fatiguée, ça va. Mais... Bah, comme je sais pas trop combien de temps il me reste en soi, c'est compliqué de savoir si je continue ou si je m'arrête là et qu'on continue une autre fois. Si... Si je recommence de mon côté ou si on la joue réelle. En vrai, je peux arrêter là et on continuera une autre fois. Hein. Ça, c'est pas gênant en soi.
C'est que je sais pas du tout où j'en suis rendu dans l'épisode, comme je ne connais pas le jeu. Le truc, c'est si je perds ce perso, je serai obligé de tout recommencer. Est-ce que c'est dérangeant que je dois tout recommencer en live? En vrai, non. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que je comprenne comment il marche ce QTE. En vrai, tant pis, on recommencera. Hein. On fera un live plus long du coup, mais on recommencera. Est-ce que je peux sauvegarder? Non, je peux pas sauvegarder. Ça va poser un problème par contre. Du coup, on va tenter de faire comme dans la maison pour sauvegarder. Je sais plus comment j'avais fait dans la maison. J'étais sortie dehors, je crois. Un peu bizarre pour être honnête. Osher et Farber ont les mêmes goûts concernant l'art. On va tenter de sortir pour voir. Et puis on saura qu'on en était rendu à peu près là. Hein. On était dans l'appartement du coup du propriétaire de la boutique. Je crois que la sortie par là, il me semble. J'entends des bruits un peu bizarres. Ça ne me plaît pas. On est d'accord, hein? Attendez. Ouais. Il y a la momie derrière. Le truc, c'est que si je peux pas sauvegarder, je sais pas comment on va faire. Ouais, que là, il y a rien. Chouette, une salle de bain! Le mur de la salle de bain, endroit intéressant pour accrocher des photos. Il n'y a rien dans l'évier, rien dans la douche, ok. Bah, je sais pas comment faire du coup. Je sais pas du tout, ça a sauvegardé. Sûrement à la mort. Hein. Ah, ça m'embête par contre. On va attendre un peu. Ah, il est toujours là. Une autre salle de bain. Ah, on se rappelle la dernière baignoire que nous avons fouillée. Ils sont bien fermés la cuvette des toilettes, c'est des gens civilisés ici. Vieille baignoire, pas de rideau, couvert d'une fine couche de poussière. Du coup, ça fait un moment que personne ne sait laver. Miroir explosant en morceaux, joie et bonheur. Ah, le problème, c'est si je peux pas sauvegarder. Je l'ai entendu marcher. Ouais, par là. Là, là, à droite. Bah, tiens. C'est très jolie décoration, hein? Vous en pensez quoi? Sympa, non? C'est un style. J'ai peur. Ah, moi, j'aimerais bien juste sauvegarder, au fait. Pas d'oreille, du coup, pas de danger. Ok, on retourne à la chambre. Magnifique. Bon. Ça m'aide pas beaucoup. Faudrait le proposer à la maison de tout le monde. Bah, franchement, j'avoue, tu mets ça le jour où tu sais que tu vas accueillir quelqu'un que t'aimes pas, tu vois. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Il doit venir chez toi, ton proprio, pour je sais pas quoi, et tu l'aimes pas, par exemple. Tu mets ça en décoration, t'inquiète, il reviendra plus. Hein. J'ai de ces idées à la con quand même. Ah, du coup il est là le hall d'entrée. Ouais, mais il n'y a plus la porte. Sortie 28 septembre 98.
Ah bah je vais pas avoir le choix, tant pis, on verra bien hein, où ça nous mène. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder tout de suite, comme ça au pire, continuer, ça nous mène où du coup? Euh, on va regarder tout de suite, comme ça au pire. Je recommencerai un peu de mon côté, au moins jusqu'à l'appartement du proprio, et on refera juste ça après. Juste histoire de comprendre ce QTE. Faut surtout que je comprenne ce QTE. Oh, bah ça va, on est là.